Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 20. Cette chronique se traitera de l'ouvrage important que les éditions Delga ont bien voulu nous rééditer, dont l'auteur est Wolfgang Harrich, qui est effectivement un des philosophes les plus célèbres et les plus controversés, je dirais, de la RDA, donc de la République démocratique allemande disparue trop tôt, en 1989. Et dans son ouvrage, cet ouvrage se compose en, je dirais, de 250 pages, avec une préface d'une cinquantaine de pages qui est assez importante, qui explique un petit peu le cadre dans lequel a évolué Harich. Ensuite, il est un des derniers, je dirais, on pourrait dire le seul, mais un des derniers penseurs, après Georges Lukács. Et bien entendu, sans oublier Domenico Losurdo, euh, à critiquer et à faire une analyse ou une réévaluation euh, du philosophe Friedrich Nietzsche. Alors, pourquoi parle-t-on de réévaluation de la recherche d'éléments de type positif sur une vision, je dirais, négative de Nietzsche? Tout d'abord, Harich nous présente le livre qui est en fait un entretien où il explique effectivement que la réhabilitation de Nietzsche par une certaine gauche, qu'elle soit communiste ou socialiste, est c'est un véritable scandale. N'ayons pas peur du mot. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons même en France que des gens comme Deleuze ou Michel Onfray se disent Nietzschéens. Donc pourquoi je veux représenter ou re-représenter ce livre, qui à mon sens est un livre qui malheureusement est passé dans les oubliettes de l'histoire. Harich nous présente d'une façon brute de décoffrage la vision cruelle de Nietzsche de l'humanité et bien entendu, je dirais, euh, l'explication, ce pourquoi des régimes totalitaires tels que la République sociale italienne de Mussolini ou le Troisième Reich de Adolf Hitler ont cherché par tous les moyens, par leurs penseurs, par leurs philosophes, aussi bien Walter Darré au sein même du Reich, comme D'Annunzio au sein même du parti fasciste italien, à réhabiliter Nietzsche. Pourquoi aujourd'hui nous avons effectivement un retour du nietzschéisme, excusez-moi ce néologisme, mais je reste attaché à la vision de Georges Lukács et de Wolfgang Harich. Harich nous présente et nous montre dans ses écrits, en citant Nietzsche, que si tu vas aux femmes, n'oublie pas le fouet. Donc, on peut parler de racisme, d'éloge de la force à l'égard du plus faible, d'antisémitisme, même s'il n'est pas vraiment prononcé, mais on peut considérer que, effectivement, euh, sans avoir peur de le prétendre, Nietzsche, d'une manière générale, a été l'élément qui a fasciné les plus extrémistes de la tradition. Maintenant, même si certains se gausent en disant que Nietzsche n'était pas antisémite, on peut considérer que, à la lumière de ses œuvres, dans lesquelles certains passages, ou de nombreux passages, et je cite, par exemple, tous les juifs deviennent sacrificateurs quand ils moralisent, également les juifs sont les véritables dirigeants de la presse européenne, donc vous voyez, c'est assez étonnant que nous voyons des gens qui effectivement euh, font l'éloge de Nietzsche en effaçant certaines réalités. Alors, on me dirait,
Oui, effectivement, nous avons aussi dans un autre registre des gens qui font l'éloge de Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit, de Lénie, de Céline, en faisant fi, ce qui est le cas par exemple de Bernard-Henri Lévy dans les Chemins de la liberté, en faisant fi de Bagatelle pour un massacre, les Baudras et l'école des cadavres, qui sont des pamphlets antisémites. Bon, ben, pour le cas de Céline, c'est encore un autre problème. Parce que Céline a, à proprement dit, représenté personne, sinon n'a été utilisé par personne, par aucun courant ésotérique, et qui aurait été une tête de proue d'un régime quelconque. Bon, passons, cela n'est pas la question. Donc, il y a une chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que même si Harish, vers la fin, je dirais, de sa vie, a continué à, je dirais, avoir du mépris pour Nietzsche, euh, et n'oublions pas que Nietzsche également avait du mépris à l'égard des Indiens, des États-Unis, enfin d'Amérique, pour les Chinois, et dans ses œuvres, il n'hésite pas à les nommer comme esclaves, hein, qui ressemblent à des fourmis, selon ses termes, diligentes. Et nous avons également une sorte d'aura, je dirais, guerrière, où finalement, au fond, cet éloge de la guerre, du besoin de guerre et de la fin de l'humanité, euh, Nietzsche a subi bien entendu l'admiration de Hitler. Même Hitler lui-même a incorporé des passages entiers de Nietzsche dans son propre Mein Kampf, ne l'oublions pas, qui est effectivement la Bible du mouvement nazi de l'époque, et que Hitler lui-même a fréquemment appelé les archives de Nietzsche à Weimar après, je dirais, son arrivée au pouvoir en 1933. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que revenons à Wolfgang Harish. Bon, Wolfgang Harish avait laissé une critique là-dessus. Je dirais une critique fondamentale sur Nietzsche. Et dans son essai où il déclare d'une façon philosophique le retour, je dirais, du renouveau nietzschéen, et finalement il a été un peu visionnaire en la chose, où il explique la réhabilitation de Nietzsche dans ses formes de problématiques, où effectivement Harish a su mettre un pavé dans la mare, montrer du doigt ce qui était réel et travailler assidûment pour redéfinir ce que fut sa pensée dans un concept, je dirais, humaniste. Alors, finalement, au fond, je dirais que ce livre, je vous invite à le lire, vous le trouverez, faire la pub, allez, on va se lancer un petit peu, sur Amazon. C'est un livre très important qui, qui fait une analyse extrêmement léchée, tout en étant, je dirais, assez simple et concis. Donc, j'espère que je vous ai incité à le lire. Alors, effectivement, j'ai pas parlé de sa naissance, de ses études universitaires, de la jeune République démocratique allemande, de ses déboires, tout en faisant partie du SED, du Parti socialiste unifié, de ses déboires avec certains classiques du pouvoir. Mais c'était pas ça l'important. L'important, c'est que vous puissiez vous intéresser à ce livre qui s'appelle Nietzsche et ses frères, qui malheureusement est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.